Quand on a suffisamment compris, étudié la psychoanthropologie, pratiqué, un jour on se rend compte que lorsqu'on est seul avec ses propres considérations, on est prisonnier de ces considérations. Même si on est sûr qu'elles sont intéressantes, qu'elles sont justes. On est toujours dans une prison. Pour en sortir, c'est très simple. On écoute quelqu'un d'autre, qui n'est pas dans ses considérations, ni dans les vôtres. Et on raisonne à ça. On raisonne à quelqu'un qui représente, pour un moment en tout cas, plus de clarté, plus de bienveillance. Alors ça suffit. Mais il faut suffisamment de compréhension et de pratique. Et tout devient simple. La plupart des gens veulent toujours arranger toutes les choses à leur sauce. C'est bien, c'est comme ça. C'est leur karma. Donc ils restent avec leur karma. Moi, un jour, j'ai décidé autrement. Face à toute situation, à toute personne, je me posais simplement la question, mon maître, qu'est-ce qu'il ferait là? Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de regret quant à quoi que ce soit. Et 90% des choses sont arrangées assez facilement. Les gens, au lieu d'écouter l'enseignement et tel que je l'exprime et le pratique, ils essaient de le faire entrer dans leur mode de fonctionnement personnel. Or, aucun mode de fonctionnement personnel ne peut contenir l'enseignement, parce qu'il est essentiel. Il suffit d'appliquer les comportements, les attitudes des bodhisattvas. Tu cherches toujours à faire quelque chose de bien, dans toute situation, avec toute situation, face à toute personne, avec toute personne. Tu te poses qu'une seule question, c'est pour ça que c'est pas compliqué. Qu'est-ce que je peux faire de bien maintenant? C'est tout. Et il ne faut même pas que tu le fasses. Si tu n'as pas envie de le faire, tu fais autre chose. Comme tu fais, comme tu penses, comme tu parles. De toute façon, ça va être toi. Et c'est toi seul qui en portera les véritables conséquences. Et un jour, on comprend que si on agit toujours de façon bienveillante, un peu comme le disait ta voisine, là, eh bien, on est payé au centuple à un moment. Et le contraire, les attitudes qui ne sont pas bienveillantes, elles sont payées au centuple aussi. Mais beaucoup trop cher. Et trop douloureusement. Donc, ne complique pas les choses. Mais je crains une de tes justifications maintenant. Si tu es toujours bienveillante, tu vas te faire avoir. Mais c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'on est bon qu'on se fait avoir. C'est parce qu'on se conduit comme un con qu'on se fait avoir.
Et il faut que tu arrives à faire la différence. On ne peut pas être bon sans être aussi intelligent. Sans être... La bonté ne va pas sans la clarté. Et l'action qu'on pose devrait naître de cette réflexion claire et de la bienveillance. Sinon, tu te retrouves dans la même situation qu'avant. Et puis, à ceux qui se posent aucune de ces questions, qui ont définitivement décidé d'être bons. Un homme bon, une femme bonne. Mais comme ils n'attendent rien en retour, ils n'ont pas de problèmes. Vous autres, vous avez des problèmes. Parce que vous attendez toujours quelque chose en retour. Vous attendez d'être payé en retour. Et là, on est obligé de calculer le prix. Donc, vous êtes toujours en train de calculer. C'est pour ça qu'après, il est question de justification, de comparaison, de toutes sortes de choses de ce type-là. Celui qui a décidé définitivement d'être bon ne veut pas être payé en retour. Il est bon pour la beauté de la bonté. La beauté du geste. Il aime être bon. Et il se trouve tellement minable de ne pas l'être quand il dérape. Et ce sentiment d'être minable, médiocre. Gurdjieff disait nul. Mais bon, c'est la mode, hein, des nuls. Les gens, ils sont contents quand on les traite de nuls. On peut éviter de se sentir comme ça. Et c'est basé sur la décision. Je tourne le dos au passé. J'ai fait des choses bonnes, j'ai fait des erreurs. Et aujourd'hui, je commence à vivre différemment. Mais il faut que j'ai décidé d'assumer. D'être bon.